Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Lynn, j'ai 31 ans au moment où je vous parle et dans la vie je suis calme, sensible et passionnée. Je suis aussi illustratrice et graphiste. Je crée des illustrations poétiques et inspirées pour des livres et différents supports qui veulent raconter une histoire. Et mon travail de graphiste consiste à aider les marques et les entrepreneuses à raconter leur histoire en réalisant leur identité visuelle et des illustrations pour réveiller les sens de leur public. Une des manières avec lesquelles j'ai envie d'occuper mon temps sur cette terre est de vivre une vie pleinement créative, de redistribuer toute l'inspiration que je reçois à travers des dessins, des images, des couleurs, des formes. Parce que je crois profondément qu'une personne inspirée a le cœur ouvert et est prête à donner le meilleur de soi. Il y a 3 ans, j'ai fondé le studio La Main au Cœur qui centralise mes différents savoir-faire, l'illustration, le dessin d'imprimé pour support textile ou objet et la communication visuelle. Depuis peu, j'ai aussi ouvert cette chaîne YouTube dans laquelle je partage avec vous mes explorations artistiques et mes inspirations. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une 3e vidéo. C'est parti! Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Après des jours et des semaines de pluie, il fait enfin beau. Je vais donc aller me balader et prendre un petit déjeuner dehors. Mais avant ça, j'ai envie de me faire un premier petit cadeau chez le disquaire Diapason qui est au centre d'Angoulême. Je vous montrerai les 2 disques que j'ai achetés une fois rentrée chez moi. Et je rejoins mon amie Sonia pour un petit déjeuner au soleil. Sonia est pianiste et compositrice. L'année dernière, pour mes 30 ans, elle m'a offert mon portrait musical. C'est une pièce magnifique, pleine de poésie que vous pouvez entendre dans mon premier vlog. C'est la musique que j'ai mise pour l'introduction. Voici le premier disque que je me suis offert, La Madrague de Brigitte Bardot. C'est un album qui parle de soleil, d'amour, de l'été. Je connais pas toutes les chansons du disque, mais celles que je connais sont très imagées et me donnent envie de dessiner des scènes de plage et de promenade au bord de l'eau. Le 2e disque, c'est celui-ci, celui d'Aléla Diane, The Pirate's Gospel. C'est vraiment un de mes albums préférés, je l'ai découvert quand j'avais 16 ans et je l'écoute encore très régulièrement. Ces lumières et ces couleurs m'ont donné envie de dessiner. Je vais donc me mettre à mon bureau et commencer une gouache. Ça fait un moment que je n'ai pas utilisé ce médium, donc je dois d'abord vérifier que j'ai un peu toutes les couleurs pour pouvoir faire au moins quelques mélanges et que mes peintures sont encore en bon état. Je commence par un tracé fin à la mine de plomb pour poser le tigre et le décor de fleurs. C'est le moment où j'imagine la composition globale et où je place tous les éléments les uns avec les autres. L'idée ici est de partir sur une représentation assez stylisée d'un tigre et de l'orner de fleurs. Je m'appuie pour ce dessin sur une inspiration venue d'Asie, plus particulièrement de Corée, d'où vient la figure du Minois, qui est une peinture folklorique traditionnelle qui peut illustrer des contes et des histoires. Une fois les derniers traits posés, je vais juste passer par-dessus un petit coup de gomme mie de pain pour atténuer tous les traits et je vais pouvoir commencer la peinture.
Nous sommes déjà en fin d'après-midi, la journée est passée assez vite. Je dois mettre ma peinture en pause pour aller faire des courses et cuisiner car je reçois ce soir. Il fait encore un grand soleil, je vais en profiter pour me balader sur le chemin des courses. J'ai pris quelques jours pour moi, pour profiter de mes amis et ma famille et pour fêter dignement mes 31 ans. Je vous laisse donc avec ces quelques images et on se retrouve dans quelques jours. Ce matin, je suis heureuse de boire mon thé dans cette jolie tasse offerte par mon compagnon. C'est une création de l'artiste Clémentine Pageron que j'avais découverte au salon de Bussière-Badille il y a quelques temps et dont le travail m'avait particulièrement touchée. En rentrant chez moi après ces jolis jours de pause d'anniversaire, j'ai eu la belle surprise de découvrir dans ma boîte aux lettres Astropratique. C'est un livre sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs mois au tout début de l'année 2024. J'ai réalisé les 50 illustrations intérieures et je suis heureuse de vous le présenter et on va l'ouvrir ensemble. Comme son nom l'indique, c'est un manuel d'apprentissage de l'astrologie écrit par une autrice qui s'appelle Laurence Luminastro et publié chez Le Lotus et l'Éléphant. C'est un superbe manuel pour commencer l'apprentissage de l'astrologie, il est simple et concret et entièrement illustré. L'autrice et l'éditrice m'ont laissé une grande liberté dans l'interprétation de chaque élément astrologique et j'ai donc pris soin d'infuser chaque signe, chaque planète, maison et thématique astrologique pour vous permettre d'entrer dans cette belle discipline aussi bien grâce à la théorie que par les images et votre sensibilité esthétique. Vous pouvez retrouver ce livre en librairie ou sur internet en vous connectant soit sur le site du Lotus et l'Éléphant, soit sur n'importe quelle librairie en ligne. C'est un livre que je suis heureuse d'ajouter à la petite collection des livres et oracles que j'ai pu illustrer ces dernières années. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir, je vous les présenterai dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous allons écouter ensemble le disque d'Aléla Diane que je me suis offert pour mon anniversaire. My tired feet, my tired feet, my tired feet, oh my tired feet. My tired feet brought me to that red boat, so still in foreign waters. And although I've never been here, Et au son de la merveilleuse voix d'Aléla Diane, je vais continuer ma peinture de tigre. Il me reste quelques couleurs à placer et surtout les traits noirs, des rayures et du contour du visage avec de l'encre de Chine. Jesus, he keeps the street out. Jesus, he keeps the heat out. Jesus, he keeps the noise out. And here, oh, here I've sung before. Oh, here I've sung before. I know that. Here I've sung before. Here I've sat, I've run, I've walked, I've cried, I've died. Oh, I've slept until noon, and I've laughed, and
Et voilà, cette gouache est désormais terminée. Je suis assez contente du résultat et je me dis qu'elle irait très bien sur une céramique. Et ça tombe plutôt bien parce que pour mon anniversaire, ma mère m'a offert un atelier de peinture sur céramique chez Carmen Ninon à Angoulême. Aujourd'hui, c'est le jour de l'atelier de peinture sur céramique. J'ai donc rendez-vous avec ma mère chez Carmen Ninon entre midi et 2. C'est une première fois pour moi. J'ai toujours pour idée de reproduire cette gouache de tigre ornée de fleurs sur une assiette par exemple, puisque le support est assez plat, ce sera plus facile pour commencer. Je vous montre le résultat après 2 heures d'atelier écoulé. Les couleurs sont encore très claires, elles prendront plus de vivacité après la cuisson. Comme vous le voyez, je n'ai pas pu terminer pendant cette première séance, donc je vais devoir y revenir la semaine prochaine. Entre-temps, je vous emmène avec moi en Dordogne où j'ai rendez-vous avec la photographe Lina Bloyer pour me faire prendre en photo. Je lui ai donné rendez-vous chez ma grand-mère qui a un jardin rempli de fleurs et de fruits en cette saison. C'est tout à fait l'univers et l'esprit que j'ai envie de donner aux photos que Lina fera et qui seront destinées à mon site internet et à mes réseaux sociaux. Si vous avez comme moi besoin de photos et d'images pour votre communication visuelle et que vous vivez dans le sud-ouest ou que ça ne vous dérange pas de vous déplacer, je vous conseille vivement de faire appel à Lina qui est douce, drôle et qui a réussi à me mettre à l'aise alors que c'était vraiment pas évident pour moi. Je vous montre un petit aperçu du résultat final. J'ai savouré le reste du week-end en Dordogne en profitant du jardin, en dessinant, en mangeant. C'était parfait pour me ressourcer avant de revenir en ville. De retour à Angoulême, j'ai pu retourner chez Carmen Ninon pour une 2e session de peinture sur céramique, pendant lequel j'ai pu terminer mon assiette. Elle a pu ensuite partir à la cuisson et on se retrouve quelques jours après pour voir le résultat final. Je suis trop contente, regardez-moi ces couleurs. C'était super agréable de le faire, je suis super contente du résultat, bref ça me donne envie d'en faire plein d'autres. Donc je pense que je vais y retourner plusieurs fois chez Carmen Ninon. En attendant, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir regardé ce 3e vlog et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.